Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Quand le péché est minimisé et la croix marginalisée, la croix de Christ est le seul repère qui nous guide à la place où la marque du péché, la culpabilité et la punition du péché est complètement enlevée. Je pense que la plupart d'entre vous seront d'accord avec moi pour dire que de notre vivant, en tout cas du mien, il n'y a jamais eu autant d'abus et de mauvais usage de la croix du Christ, qu'elle a été sapée et ignorée, qu'elle a été rejetée et méprisée. Pourtant, la puissance de la croix dépasse vraiment toute compréhension humaine. Je vais essayer de donner 3 messages sur la folie ou l'absurdité et la puissance de la croix. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce titre, c'est l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, l'apôtre Paul dit « Le message de la croix est une folie ou insensé pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Il est la puissance de Dieu. Ainsi, au cours de cette courte série, je vais parler de la puissance impérissable de la croix. Je vais vous montrer la croix dans le passé, dans l'Ancien Testament, la croix dans le présent, dans le Nouveau Testament, et la croix dans l'avenir. Je commencerai par expliquer la puissance de la croix pour tous ceux qui ont placé leur seul espoir, leur seule foi, leur seule confiance pour le salut dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne devez jamais oublier que la croix n'a pas été pensée après coup dans l'Esprit de Dieu, que la croix n'était pas une bonne idée à l'époque, que la croix ne s'est pas produite simplement parce que les Romains ont décidé de crucifier Jésus. Pourquoi ? Parce que la croix était le plan de Dieu avant la fondation de la terre. La croix était dans le plan de Dieu avant la création. Voici la formule. Je ne fais pas souvent de formule dans mes prédications, mais de temps en temps, parce que j'ai besoin que vous n'oubliez jamais cela, je trouve une petite formule. Voici la formule qui fonctionne dans toutes les sociétés, à toutes les époques, tout au long de l'histoire. Elle est la suivante. Chaque fois que le péché est minimisé, la croix est banalisée. Je le répète, chaque fois que le péché est minimisé, la croix est banalisée. Pouvez-vous le dire avec moi ? Chaque fois que le péché est... Bien-aimés, écoutez-moi. Le péché et la croix vont ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Vous ne pouvez pas comprendre l'un sans l'autre. Vous ne pouvez pas comprendre l'énormité du péché sans comprendre l'énormité de la croix. La croix est le seul remède au péché. Je reviens maintenant à ce que j'ai dit précédemment, à savoir que la croix du Christ ne s'est pas produite dans le vide. La croix du Christ est le plan de Dieu pour le salut avant la création du monde. La croix était la réponse de Dieu au péché et à la rébellion de l'humanité avant même que l'homme ait péché dans le jardin d'Éden. Dès le début de la création, Dieu a institué l'effusion de sang dans le jardin d'Éden, l'agneau innocent qui devait être immolé pour couvrir le péché d'Adam et d'Ève. Mais ce n'est pas tout. Dieu leur montrait qu'il s'agissait d'une préfiguration, que c'était la préfiguration
de la croix du Christ où l'agneau innocent, le plus innocent de tous, allait être tué un jour. Depuis le tout début de la création, Dieu avait prévu ce qui arriverait à sa création. Dieu savait qu'Adam et Ève suivraient leur propre voie et non celle de Dieu. C'est pourquoi le premier acte de rédemption dans le jardin d'Éden était le sacrifice de substitution pour le péché. Je sais, la question sempiternelle, mais pourquoi ? Dieu ne pouvait pas minimiser l'énormité du péché d'Adam et d'Ève. Mais non seulement cela, Dieu voulait qu'Adam et Ève sachent et enseignent à la génération suivante que le sacrifice animal est la préfiguration de la croix du Christ. Dieu voulait qu'ils enseignent à la génération suivante à anticiper le sacrifice le plus grand de tous les sacrifices. Il voulait qu'ils sachent que le péché coûte cher, que Dieu ne pas prendre le péché à la légère, que le péché est une offense colossale pour un Dieu saint et juste. C'est pourquoi, d'Abraham à Moïse et jusqu'à l'époque du ministère terrestre de Jésus, des sacrifices d'animaux ont été offerts. Le sang innocent a été versé pour le pécheur coupable. Le sang innocent a été versé pour le péché de l'homme. C'est pourquoi, après la croix de Christ, les sacrifices d'animaux n'ont plus été autorisés. Encore une fois, la même question, pourquoi ? Les sacrifices d'animaux n'ont jamais pu éliminer le péché de façon permanente. Ils n'étaient que temporaires. Ce n'était pas une solution permanente. Dieu a institué les sacrifices d'animaux pour 3 raisons. Tout d'abord, il l'a fait pour qu'il se rende compte de son coût. Lorsqu'il dépense cet argent pour offrir ce sacrifice, cela le rappelle que ce n'est que temporaire, mais ce n'est pas tout. Il le rappelait aussi, quand il dépensait cette somme colossale, à quel point ce sacrifice est coûteux, à quel point le péché est dégoûtant pour Dieu. Enfin, il le rappelait chaque fois qu'ils offraient ce sacrifice colossal, qu'ils adorent un Dieu saint et juste qui ne peut pas fermer les yeux sur le péché. Il le rappelait également que c'est une préfiguration, l'ombre de la croix du Christ. Vous et moi devons voir les choses du point de vue de Dieu, les voir du point de vue de Dieu, les voir du point de vue de Dieu. Du point de vue de Dieu, sa justice doit prévaloir. Sa justice doit prévaloir. Si sa justice doit prévaloir, alors il faut s'occuper du péché. La justice dit que le péché et la culpabilité doivent être punis. C'est pourquoi la justice de Dieu et l'amour de Dieu sont toujours les 2 faces d'une même pièce. La rébellion contre la parole de Dieu doit trouver une réponse permanente. C'est pourquoi, sur la croix, Dieu lui-même, le sang le plus innocent de tous, a payé pour le péché, la culpabilité et la rébellion de chaque personne repentante sur la face de la terre. Sur la croix, Dieu a payé le prix pour que quiconque, n'importe qui, n'importe où, vienne à lui, confesse son péché et soit libéré de l'emprise du péché et de la culpabilité. Regardez avec moi Genèse 3, 21. Genèse 3, 21. Lorsque Dieu a dit à Adam et à Ève, « Faites ceci et ne faites pas cela. Faites ceci et ne faites pas cela. » C'était simple, non ? On ne peut pas être parent sans comprendre cela. Quand on comprend la confession des enfants, dès que vous dites « ne fais pas ça », c'est ce qu'ils veulent faire. C'est ce que nous avons hérité d'Adam et Ève, n'est-ce pas ? Et c'est pourquoi, lorsqu'ils ont dit non, je sais que c'est ce que Dieu a dit, mais nous allons suivre cette voie. Dieu a apporté une couverture temporaire de peau d'agneau
pour couvrir leurs péchés, pour couvrir leur nudité dont ils avaient pris conscience après le péché. Maintenant, une question. Adam et Ève ont-ils compris ce que Dieu faisait? Absolument. Absolument. Et c'est pourquoi ils l'ont enseigné à leurs fils Caïn et Abel. Ils leur ont enseigné le sacrifice, l'importance du sacrifice et ce que Dieu a fait pour eux. Et ils leur ont dit d'obéir à Dieu car c'est la préfiguration de la croix. L'un a obéi, l'autre non. Et à partir de ce moment-là, toute l'humanité est divisée en deux groupes. Les Abélites et les Caïnites. Pas les Cananéens, les Caïnites de Caïn et Abel. Ceux qui suivent la tradition d'obéissance d'Abel et ceux qui suivent la tradition de désobéissance de Caïn. Partout dans le monde, chaque fois qu'ils entendent prêcher le message de la croix, les gens sont divisés en deux groupes, ceux qui le reçoivent avec gratitude et ceux qui le rejettent avec arrogance. Dans le monde entier, les gens réagissent de deux façons seulement au salut. Ils l'acceptent au prix de leur vie. Et puis, il y a ceux qui le rejettent avec arrogance à la manière de Caïn. Caïn et Abel sont le microcosme de toute l'humanité. Les Abélites viennent à Dieu à la manière de Dieu. Les Caïnites veulent venir à Dieu à leur manière, à leur façon, à ma façon. Dieu a dit qu'il n'y a qu'un seul moyen pour quiconque de venir à son ciel, et c'est par le sang versé de son Fils Jésus sur la croix. Tous les disciples de Caïn enseignent que l'on peut adorer Dieu à sa façon, que l'on peut venir à Dieu à sa façon. Vous n'aimez pas cette étroitesse d'esprit? Vous n'aimez pas ce message unique démodé de la croix? Vous n'aimez pas cette exclusivité de venir à Dieu à la manière de Dieu? Oh, Dieu a plusieurs voix. La voix de Caïn. La voix de qui? La voix de qui? Ce n'est pas étonnant que dans la Genèse 4, versets 4 et 5, Dieu dise qu'il a regardé avec faveur le sacrifice d'Abel. Ne manquez pas cela, d'accord? Ne manquez pas cela. Mais l'offrande de Caïn, avez-vous saisi la différence? Avez-vous saisi la différence? Il a regardé avec faveur le sacrifice d'Abel, mais il n'a pas regardé favorablement l'offrande de Caïn. Et c'est pourquoi, mes amis bien-aimés, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, il parle de tous ceux qui viennent à Dieu par la croix du Christ, comme obéissant à la manière d'Abel. Dans l'Épître aux Hébreux 11, c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. Pourquoi est-il meilleur? Nous ne savons pas si le fruit de la terre peut être plus cher que le sacrifice d'un animal, n'est-ce pas? Je veux dire, il peut même valoir plus d'argent. Mais là n'est pas la question. On ne peut pas acheter son salut. La question est de savoir si vous venez à Dieu à la manière de Dieu. L'adoration de Dieu à la manière de Dieu consiste à verser du sang innocent, et c'était le cas depuis le tout début. C'est pourquoi je vous dis que la croix est le passé, la croix est le présent, la croix est le futur. Laissez-moi m'assurer que vous comprenez ce que j'essaye de dire ici. La Bible dit que Dieu a créé toute l'humanité d'un seul sang et d'une seule famille. C'est pourquoi Adam, qui a vécu pendant 930 ans, a enseigné à la génération suivante le principe du sacrifice d'animal comme préfiguration de la croix de Christ. Et il l'a enseigné jusqu'à Lamech. Au cas où vous ne sauriez pas qui est Lamech, c'est le père de Noé.
930 ans. Noé a vécu 600 ans et il a enseigné cette préfiguration de la croix dans le sacrifice à la génération suivante jusqu'à Abraham. En fait, lorsqu'il est sorti de l'arche, la première chose qu'il a faite, c'est d'offrir un sacrifice. Et je veux que vous vous souveniez qu'Abraham avait 58 ans quand Noé est mort. Vous avez compris ? 58, je vais demander à tous ceux qui ont 58 ans de lever la main. Non, mais pensez-y, il avait 58 ans. Et tous ceux qui ont atteint 58 ans, qui ont grandi connaissant l'arrière-arrière grand-papa Noé, leur enseignant la préfiguration de la croix. Abraham, dans l'obéissance et la foi, a regardé 2000 ans en avant dans l'histoire et il a vu le jour du Christ et il s'est réjoui. C'est ce que dit Jésus. Et quand Isaac a demandé à son père Abraham, « Papa, où est le sacrifice ?» Abraham a prophétisé une parole sur la croix et il a dit, « Dieu va pourvoir lui-même un sacrifice. » Et comme prévu, 2000 ans plus tard, non loin du mont Morija, où Abraham a offert le bélier que Dieu a fourni, Dieu s'est donné lui-même en la personne de son Fils pour être le sacrifice, le seul sacrifice acceptable aux yeux de Dieu. Isaac n'a jamais oublié que Dieu avait fourni la rançon de sa vie. Il l'a enseigné à ses descendants en tant que préfiguration de la croix du Christ. Son fils Jacob a appris cette leçon et a sacrifié à Sichem, qu'il a appelé El Elohim Israël. Dieu est le Dieu d'Israël ou de Jacob. Même après 400 ans d'esclavage en Égypte, Dieu doit réapprendre à ses descendants, les descendants d'Israël, les descendants de Jacob, l'importance du sacrifice comme préfiguration de la croix du Christ. C'est ainsi que Dieu a instauré le Yom Kippour et le jour de l'expiation. Il a également institué la Pâque. Ainsi, pendant 1400 ans, jusqu'à ce que la Pâque trouve son accomplissement complet. Je vais vous en dire plus à ce sujet et sur ce que Jésus a dit à propos de lui-même et de la Pâque. Il est l'accomplissement complet, ultime et final de la Pâque. Parce qu'il est le seul qui peut de façon permanente, pouvez-vous dire cela, permanente, enlever le péché et la culpabilité. C'est pourquoi la croix du Christ est le seul symbole qui nous indique l'endroit où nos péchés peuvent être effacés, la tâche du péché, la culpabilité du péché, la punition du péché, totalement supprimée. Et cette croix est devenue le symbole de la libération permanente du péché et de la culpabilité. La Pâque s'est arrêtée avec la croix de Jésus. La Pâque s'est terminée avec la croix de Christ. La Pâque est enfin pleinement accomplie dans la croix de Christ. Je dirai ceci pour conclure. La Bible dit dans Proverbe 13, 22 qu'un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Et je pense que nous voulons tous laisser un héritage ou quelque chose à nos enfants et aux enfants de nos enfants. C'est sûr. Écoutez-moi, je suis sur le point de terminer. Il n'y a pas de plus grand héritage que nous puissions donner à nos enfants et petits-enfants que de reconnaître l'énormité du péché et l'énormité de la croix du Christ pour éliminer ce péché. Je sais que le plus grand héritage que je puisse laisser à la prochaine génération, non seulement à la mienne, mais à celle de l'Église de Jésus-Christ, c'est de s'accrocher à la vieille croix rugueuse. La vieille croix rugueuse, méprisée par le monde, exerce sur moi un attrait merveilleux.
car le cher agneau de Dieu a quitté sa gloire pour la porter sous le sombre calvaire. Oh, cette vieille croix rugueuse! À cette vieille croix rugueuse, je serai toujours fidèle. Je porterai volontiers sa honte et son opprobre. Il me rappellera un jour dans ma maison lointaine où je partagerai sa gloire pour toujours. Bien-aimé, c'est la prière de mon cœur, que quiconque m'écoute aujourd'hui fasse sienne cette devise jusqu'à ce qu'il soit face à Jésus, jusqu'à ce qu'il voie Jésus face à face.